Guillaume Neza, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur ce plateau. merci. Alors vous êtes le cofondateur et le CEO de Olit. Vous Oui. pouvez nous présenter votre entreprise ? Bien sûr, Olit est une société qui a développé un éthylotest nouvelle génération, donc basé sur une nouvelle technologie fiable et précise. Donc cet éthylotest, il est réutilisable à volonté et D'accord. durable parce qu'il durera très très longtemps dans le temps. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un petit lien entre le nom de votre société et l'éthylotest ? Alors il y en a un petit. Si on modifie un petit peu les lettres, je pense qu'on peut retrouver le nom d'éthylotest, d'éthylo dedans. Voilà, Olit. D'où vous est venue cette idée ? Alors moi personnellement j'avais travaillé dans une société avant pendant 10 ans qui a développé des systèmes un petit peu similaires D'accord. et malheureusement l'activité avait été vendue donc je n'étais pas totalement satisfait de cette finalité. Par chance j'ai rencontré un investisseur qui Ouais. avait un peu la même conviction que moi de vouloir développer un produit fiable et précis sur lequel on pouvait compter quand on voulait se tester au niveau de l'alcoolémie. Et c'est comme ça qu'on a développé Osigo. Voilà. D'accord. Donc vous avez lancé votre société avec lui à vos côtés. Exactement, tous les deux. Partie de la page blanche, on a développé le système le plus important qui est le capteur. Donc un capteur ultra innovant. Pourquoi il est ultra innovant ? Alors, dans le fait que ce capteur est en général quelque chose de très volumineux, très encombrant, on le retrouve dans les éthylomètres des forces de l'ordre, donc c'est Oui. des systèmes embarqués qui pèsent plusieurs dizaines de kilos, qui consomment Oui. plusieurs watts. Nous, on l'a miniaturisé dans un format de cigarette électronique avec quelque chose qui consomme très peu d'énergie et qui est tout à fait transportable. Ah oui. Voilà. Et alors à qui sont destinés vos produits ? Alors B2C, B2B, donc grand Ok. public et professionnel. On adresse les deux cibles. Professionnels qui on adresse, c'est les gestionnaires de flotte de véhicules, les métiers à risque D'accord. principalement, voilà, qui sont eux concernés par les addictions et les problématiques de prévention d'alcoolémie au travail. Voilà. Comment est-ce que vous avez trouvé votre place dans le milieu de l'éthylotest ? Assez simplement, parce qu'en fait, beaucoup de produits qui existaient à l'époque n'étaient pas fiables, pas durables. Ah, donc vous avez Voilà. même été plutôt bien accueillis alors. Alors par les concurrents, je sais pas, Oui, mais sur le marché, on a su trouver notre place facilement avec notre produit. Ouais. Est-ce que vous avez eu besoin d'aller chercher d'autres sources de financement ou... Alors oui, historiquement, on a un investisseur unique qui a financé une grosse phase de recherche et développement et d'industrialisation. Donc on a fait sur le site d'Aix-en-Provence. Ça a duré 6 ans, Oui. un petit peu d'argent aussi. Et puis derrière, on a trouvé des relais pour la partie commercialisation, D'accord. notamment avec des relais de la BPI et d'autres banques, d'autres financements. Voilà. Quels sont les plus grands obstacles que vous rencontrez ? La commercialisation, Ouais. ouais, c'est un Ça, dur c'est- labeur, ouais, dur chemin. C'est vrai. Ouais, non. On a commencé avec la France, Ouais. on s'est étendu en Europe, on est allé aussi aux États-Unis. D'accord. Mais c'est vrai que c'est long, Mm. l'acceptation, marché, ça prend du temps. Voilà. Et alors vos rêves, vos ambitions ? Ah, on est en train de les faire, enfin j'espère. C'est le capteur qu'on a créé, en fait il n'est pas spécifique à la molécule d'alcool, D'accord. donc on va chercher d'autres gaz. D'autres gaz, là on s'adresse aussi dans l'air expiré, donc des analyses pour le médical. Ouais. On cherche à faire ou du suivi pathologique ou du diagnostic de maladies, Ok. que ce soit infectieuse par exemple. Et ça serait un aboutissement dans quelques années. Voilà. Un message à partager avec toutes celles et ceux qui pourraient avoir envie d'entreprendre, qui ont un projet, un rêve et qui se disent j'y vais ou j'y vais pas. Ouais, sûrement ce que doivent leur dire beaucoup d'entrepreneurs, c'est allez-y, parce qu'en fait il y a beaucoup de freins, mais faut persévérer, continuer et les mettre de côté. Voilà. Merci Guillaume Neza. Merci à vous.